Les 3 étapes pour poser vos intentions en sorcellerie. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie et en bien-être magique, spécifiquement pour vous les filles. Pour vous apprendre à débuter en sorcellerie et pour découvrir la sorcière qui est au fond de vous. Et justement, aujourd'hui, on va voir les 3 étapes pour poser ses intentions en sorcellerie. Mais tout d'abord, je vous invite à cliquer en dessous pour vous abonner parce que chaque jour, je vais vous donner une nouvelle vidéo de conseils et du rituel pour vous apprendre à vous servir du monde invisible. Ensuite, je vous invite tout de suite à télécharger votre roue de l'année en description. Donc ça va être toutes les dates de Sabbat et d'Esba 2023 afin de réaliser avec moi les rituels pour avoir un maximum de puissance. C'est complètement offert pour l'instant, je vous invite juste à cliquer en barre d'infos. C'est offert, c'est cadeau. Mais maintenant, tout de suite, on va voir les 3 étapes pour poser ses intentions en sorcellerie. C'est parti. Parce que oui, en fait, pour moi, la base en sorcellerie, ça va être l'ancrage et le fait de poser ses intentions. En fait, la sorcellerie, c'est pas comme une recette de pâtisserie. Il suffit pas d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bons ingrédients, les bons mots pour que ça fonctionne. Si à l'intérieur de toi, tu n'y es pas, ça n'aura aucun impact. En fait, pour avoir des résultats, il va falloir libérer de grandes énergies. Et pour ce faire, on passe par 3 étapes. La bonne nouvelle, c'est que ces 3 étapes, elles peuvent être réalisées par tous. La première étape, ce sera la demande. Donc la demande, il faut la ressentir au plus profond de votre être, vraiment avec votre cœur, avec votre tête. Il faut que ça prenne vos tripes. Vous devez vraiment vivre le moment, vraiment le ressentir, le penser, le croire, le vivre dans chacune des fibres de votre corps. Il faut vraiment que ce soit puissant ce que vous avez à l'intérieur. Ensuite, la deuxième étape, ce sera la confiance. C'est-à-dire la confiance à ce qu'il y a de plus grand. La confiance en le monde indivisible. En fait, il faut vous dire, quand vous faites une demande, c'est pas un peut-être, ça sera exaucé, peut-être pas, je sais pas. Non, en fait, quand vous faites une demande, quand vous posez vos attentions, ça y est, vous y êtes. En fait, il faut le vivre comme si votre demande, elle est faite, votre demande, elle est pure, hein, et en fait, ça y est, ça va être réalisé. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, parce qu'il y a toujours un bon moment pour les choses, et c'est peut-être pas demain, hein, votre bon moment, ça sera peut-être dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Moi, je sais que la première intention que j'ai faite, véritable intention, elle date d'il y a quelques années, et ça s'est réalisé. En fait, ça, je m'en suis rendu compte après, une fois que j'ai eu mon retour, hein, une fois que j'ai eu ce que je voulais. Donc c'est arrivé à peu près 6 mois après, 6-8 mois. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a eu tout un engrenage qui a dû se mettre en place pour que ça se réalise. Donc quand j'ai demandé, et je me rappelle que cette demande, quand je l'ai faite, elle était vraiment puissante. C'était un moment où j'étais chez mes parents, dans la cuisine de chez mes parents, et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. Et je suis rentrée en connexion, et c'était très très fort ce que je vivais, et j'ai eu une demande qui était très puissante. Et j'y croyais vraiment. 8 mois après, ou même pas 6 mois après, les choses étaient là. Mais évidemment, le mécanisme ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place dans la vie pour ça. Et donc, ça s'est réalisé au fur et à mesure. Voilà, le mois d'après, il y a eu une première phase de passé, etc., etc. Ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, il faut avoir confiance. Il faut vraiment y croire. Et il faut vraiment se dire, voilà, j'ai fait ma demande, donc ça va arriver. Ça arrivera, je ne sais pas quand, mais je sais que ça arrivera au bon moment pour moi. Si on rencontre quelqu'un, on se dit, ouais, mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré avant? Parce qu'avant, ce n'était pas le bon moment. C'est maintenant le moment opportun. Peut-être qu'avant, toi ou cette personne n'avait pas son cerveau câblé pareil, ou peu importe, les circonstances autour de vous étaient différentes. Enfin bref, toutes les choses arrivent au bon moment. C'est pas pour rien, c'est comme ça. L'univers est fait comme ça. Et donc si vous faites une demande et que vous y croyez, que vous y mettez tout votre cœur et que vous avez la totale confiance, ça arrivera. Peut-être pas demain, mais ça arrivera au bon moment. Et donc, ce qui est très important, la deuxième étape, c'est vraiment la confiance en ça. La troisième étape, ce sera l'acceptation. Parce que quand on fait une demande de changement, quand on fait une demande, forcément, c'est un changement. Et forcément, il y a des choses qui vont changer autour de vous, dans votre vie, ou
dans votre environnement, forcément, il va y avoir du changement. C'est ça, il faut accepter qu'il y ait des conséquences à ce fameux processus, en fait. On peut désirer les choses, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des conséquences après. Et des conséquences qui peuvent impacter des choses dont vous n'aviez pas idée. Il faut vraiment s'imaginer que quand on fait une demande, il va y avoir des conséquences autour de vous. Il va y avoir des choses qui vont changer. Il n'y a pas le choix. Si on veut du changement, il faut que ça bouge. Si on veut des résultats différents de ce qu'on a maintenant, forcément, il faut que les choses se passent différemment. Parce que si on fait toujours la même chose, ben on a toujours le même résultat. Si on veut un résultat différent, il faut qu'il y ait des choses de l'environnement qui changent. C'est logique. Et donc, il faut vraiment être prêt à accepter le changement. Si vous luttez contre le changement, votre demande ne pourra pas aboutir. Il ne pourra vraiment rien se passer. Donc, je vous rappelle, les 3 étapes, c'est la demande, la confiance et l'acceptation du changement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de partir, j'ai quand même quelque chose de très important à te dire. Je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton noir s'abonner en dessous parce que je vais te publier encore chaque jour une autre vidéo avec des contenus encore plus puissants pour que tu puisses réussir à te transformer en sorcière. Et je t'invite tout de suite à cliquer ici pour n'en rater aucune. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu es vraiment motivé à bouger, si tu as vraiment envie de bouger ton quotidien, je t'invite à télécharger ta roue de l'année en barre d'infos. Donc, ça sera les dates des sabbats et des esbats 2023. Tu as juste à le télécharger juste en dessous. C'est gratuit, c'est cadeau pour l'instant. Donc, n'hésite pas. Si cette vidéo vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous intéresse, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésite pas à partager à une copine, à une amie. Et en plus, ça sera peut-être bientôt la prochaine discussion que vous aurez toutes les deux autour d'un bon apéro. Et enfin, n'hésite pas à liker parce que c'est super important pour moi de savoir que mon contenu vous booste et vous motive. Ça me donne envie de créer encore plus de contenu et de vous trouver encore plus de solutions pour vous transformer et réussir à débuter dans le monde de la sorcellerie comme j'ai pu le faire auparavant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour comprendre toujours un petit peu plus le monde invisible et le monde de la sorcellerie. Allez, à demain les moldus!